L'avenir de l'Ukraine au sein de l'OTAN est en discussion lors du sommet de Vilnius. Son adhésion ne devrait pas se faire dans un avenir proche. Le président Zelensky n'a pas caché sa déception. Plus de 500 jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Kiev continue de résister face à l'envahisseur et remotive sa population. Après des années d'austérité, l'économie grecque reprend des couleurs avec une croissance soutenue et un secteur touristique dynamique. Journée de mobilisation en Israël contre la réforme du système judiciaire, alors que le texte a été voté par la Knesset en première lecture. Sommet capital pour l'OTAN à Vilnius. Kiev pensait voir son adhésion à l'Alliance progresser. Les dirigeants de l'OTAN ont finalement déclaré que l'Ukraine devra attendre que les conditions soient remplies. Une fin de non-recevoir dans un futur proche, motivée notamment par les États-Unis, qui craignent de voir l'organisation poussée dans une guerre frontale face à la Russie. Mais la porte n'est pas complètement fermée. Les pays membres ont promis que l'avenir de l'Ukraine était dans l'OTAN et ont raccourci le processus que Kiev devrait suivre pour rejoindre l'organisation. Un nouveau conseil OTAN-Ukraine va être créé qui donnera à Kiev le droit de s'asseoir autour de la table de l'Alliance pour fixer l'ordre du jour des pourparlers, même s'il est encore loin d'être membre du club. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. Le président Zelensky veut lui des engagements fermes, notamment sur le calendrier, et n'a pas caché sa déception. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. Pour ce deuxième et dernier jour du sommet, la sécurité climatique sera à l'ordre du jour et les partenaires de la région Indo-Pacifique, dont l'Australie et le Japon, seront présents. Cela fait maintenant plus de 500 jours que l'Ukraine résiste face à l'envahisseur russe. La capitale Kiev rend hommage à ses héros morts lors de cette guerre éprouvante qui pourrait encore durer. Mais pour remotiver ses troupes et sa population, Kiev expose dans les rues de la capitale les chars et armes russes détruits sur les champs de bataille. Comme on peut le voir sur ces images de drones diffusées par Kiev, sur le terrain, les affrontements entre les forces ukrainiennes et russes continuent. Notamment dans la ville de Bakhmout, théâtre d'un long siège et épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. Depuis début juin, l'armée ukrainienne est à nouveau à la manœuvre pour tenter de reconquérir les territoires occupés par Moscou. Mais Kiev a besoin de plus d'armes. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi la livraison à l'Ukraine de missiles longue portée Scalp, capables de frapper l'armée russe à longue distance dans l'est du pays. Du côté russe, c'est aussi la course à l'armement. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a affirmé mardi que si les États-Unis fournissaient des armes à sous-munitions à l'Ukraine, Moscou serait contraint d'utiliser des moyens de destruction similaires en guise de représailles. Cette rivière trace une frontière naturelle entre la Lituanie et la Russie. Autrefois symbole de connexion, le pont qui reliait les deux rives est désormais fermé à la circulation. La guerre en Ukraine a poussé la Lituanie à renforcer ses contrôles aux frontières pour assurer la sécurité de son territoire. Alors que le sommet de l'OTAN se tient à Vilnius, les autorités lituaniennes intensifient leurs efforts. We raised our border surveillance up to the maximum level. In fact, we have introduced a number of measures at the border, starting from the deployment of additional staff, also introducing technical system cooperation with our partners at the national level as well as international. À la frontière avec le Bélarus, où passe la route des migrants, la prudence est également de mise. L'année dernière, seules 34 demandes d'asile ont été acceptées en Lituanie.
That basically shows that no individual assessment is performed on the border. Ahmed, originaire d'Irak, a fait plusieurs tentatives avant d'être entendu. Ses arguments ont été reconnus et il a difficilement obtenu l'asile en Lituanie. My country is very dangerous. I try 3 times to come to Lithuania, but police catch me and they take me to come back to Minsk. Mais selon les activistes, les chiffres officiels ne reflètent pas la réalité. The government always claims that it stopped migration, but the fact is that they only announce the numbers of people who are pushed back, but we don't know success stories. Really see that people are still going. The threat of provocations, whether in days of NATO talks or after, is present, and Europe's eastern borders remain on alert. Magdalena Hodownik for Euronews from Vilnius. Un mois après le dramatique naufrage et la disparition de centaines de migrants au large des côtes grecques, le Parlement européen demande la création d'une mission européenne de sauvetage. Les eurodéputés se prononceront jeudi sur cette résolution. L'initiative, dont le but est de sauver des vies en mer, fait l'objet d'un large consensus dans l'hémicycle, à l'exception de l'extrême droite. This is absolutely essential to create a European framework so that the fragmented efforts by the individual member states may be overcome through interconnection, into cooperation, into constructive cooperation, into mutual trust. There would be no temptation at all of letting them go by so that they would become someone else's problem instead of mine. We should prevent that temptation from taking place. La résolution demande aux pays membres d'utiliser tous les navires disponibles pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, y compris les bateaux des ONG. Certains gouvernements considèrent les interventions de la société civile comme un facteur d'attraction pour les migrants. Le texte prend aussi soin de ne pas pointer du doigt les gardes-côtes nationaux. We stick to the competence of member states in the field of search and rescue because it has been a member state's competence and it will remain a member state's competence, and we even literally also call any EU activity only in combination with things that member states and member states competent authorities would do. Ces missions de recherche et de secours sont actuellement dirigées par les pays membres et les ONG. Selon l'Organisation internationale pour la migration, la Méditerranée est la région la plus dangereuse au monde pour les réfugiés. L'institution estime que 27 000 personnes ont perdu la vie depuis 2014. Selon les dernières données, près de 2 000 personnes sont mortes ou sont portées disparues depuis le début de l'année. Après des années de crise financière soutenue, la Grèce est désormais l'un des pays les plus performants de l'UE. La croissance de l'économie grecque est nettement supérieure à la moyenne européenne. Le pays tente de maintenir son élan, même si l'environnement européen global n'est plus favorable. Ενώ περιμένουμε ακόμα και με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις την ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί φέτος το 2023 τουλάχιστον με 2,5%, προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να είναι κοντά στο 3% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η αντίστοιχη ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωζώνης θα είναι κοντά στο 0,5%. Ωστόσο, όπως σας είπα, ο συνδυασμός του RRF, του Ταμείου Ανάκαμψης, με το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό επενδυτικό κενό που έχει δημιουργηθεί από όλα αυτά τα χρόνια της ύφεσης και της κρίσης, σημαίνει ότι η Ελλάδα και ξεκινάει από ένα χαμηλό επίπεδο και έχει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και όλες τις ευκαιρίες για να μπορέσει να κάνει τη θετική διαφορά έναντι των υπόλοιπων οικονομιών της Ευρωζώνης. Οι πρόσφατες εκλογές στην Ελλάδα ανέδειξαν μια ισχυρή κυβέρνηση που δεσμεύτηκε να συνεχίσει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής σύνεσης. Γεγονός που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και την επιστροφή της χώρας στο κλαμπ των αξιόπιστων πιστωτών. Political dynamics is a factor that we watch for all the ratings, and we have to take them into consideration when we look at any sovereign. And many places in Europe you have really multiple coalition parties. Some of them are falling apart, some of them are weak, and there are very few governments which have a solid one-party majority, which helps
put in place the policies of that government. And in this case, Greece does have one. Comme le notent les analystes des agences de notation, la Grèce est favorisée par son économie orientée vers les services, avec le tourisme comme activité principale. Les pays européens comme l'Allemagne, qui dépendent fortement de l'industrie manufacturière, subissent ces derniers temps une plus grande pression. Des milliers de manifestants israéliens ont bloqué des routes et le principal aéroport international du pays lors d'une journée de protestation contre le projet du gouvernement de réforme judiciaire. Au moins 70 personnes ont été arrêtées alors que le texte a été voté en première lecture à la Knesset. Depuis des mois, une partie de la population israélienne s'inquiète de la dérive libérale en cours, mais malgré un report du processus législatif décidé par Benjamin Netanyahou, le gouvernement compte bien aller jusqu'au bout. אני מפגינה כבר למעלה מחצי שנה, כי הממשלה שלנו החליטה לשנות את הפנים של המדינה ולהפוך אותנו ממדינה דמוקרטית שמקבלת את כולם ודואגת לזכויות של כולם, למדינה לא שוויונית שדואגת אך ורק לאינטרסים האישיים של האנשים שנמצאים כרגע בשלטון. יש פה ממשלה שפשוט בתחושה שלי לא סופרת את האזרחים שלה. חצי מהעם נקרא וזה פשוט כואב הלב מה שהם עושים למדינה היפה שלנו Annoncé peu après l'investiture du gouvernement formé en début d'année par Benjamin Netanyahou, avec le soutien de partis d'extrême droite et de formations ultra-orthodoxes juives, la réforme judiciaire vise notamment à diminuer les prérogatives de la Cour suprême qui contrôle l'action du gouvernement, mais que l'exécutif juge trop politisé.